Ne viens pas pour le réveillon du Nouvel An, m'a envoyé mon frère par SMS. Ma fiancée est avocate d'affaires chez Davis & Polk. Elle ne peut pas être au courant de ta situation. Mes parents étaient d'accord. J'ai répondu, compris. Le 2 janvier, sa fiancée est arrivée à la réunion du plus gros client de son cabinet. Quand elle m'a vu assis en bout de table en tant que PDG du client, elle a commencé à hurler, parce que le message est arrivé à 15h47, le 28 décembre, juste au moment où je passais en revue les projections du 4e trimestre. Vigiam, c'était Chine. C'est à toi, Marcus. Frangin, ne viens pas pour le réveillon du Nouvel An. Ma fiancée est avocate d'affaires chez Davis & Polk. Elle ne doit pas être au courant de ta situation. J'ai fixé le message pendant un instant. Ma situation, c'est donc ainsi qu'il l'appelait désormais. Avant que je ne puisse répondre, la discussion de groupe familial a explosé. Boum. Marcus a raison, ma chérie. C'est important. Gibbs en Y. Papa, Amanda vient d'une famille très prestigieuse. Nous devons faire bonne impression. Jenna, ta sœur, peut-être l'année prochaine, quand tu auras mis de l'ordre. Trom-mi-th. J'ai regardé les messages s'accumuler. 3 points sont apparus à nouveau sous le nom de Marcus. Marcus, Amanda pense que je viens d'une famille de gagnants. Ta présence compliquerait ce récit. Tu comprends, n'est-ce pas? Mon assistant de direction, David, a frappé à ma porte vitrée. Mademoiselle Chin, le conseil d'administration souhaite avancer la séance stratégique de demain. Il s'inquiète du calendrier de Davis & Polk. J'ai levé un doigt pour demander un instant. David a hoché la tête. Va lui lit. Maman, on fait ça pour toi aussi, ma puce. Tu ne te sentirais pas à l'aise, de toute façon. Les amis d'Amanda sont tous des avocats de l'Ivy League ou des banquiers d'affaires. Papa, son père est associé principal chez Sullivan & Cromwell. Ce sont des gens sérieux. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai tapé 2 mots. Moi, compris. Marcus, merci d'être cool là-dessus. Je me rattraperai. J'ai posé mon téléphone, puis j'ai regardé David à travers la vitre. Il tenait un porte-document en cuir, avec le logo de notre entreprise embossé en or, Meridian Technologies. Dites au conseil que 14h me convient, ai-je dit. Et confirmé que Davis & Polk envoie toute son équipe de fusion-acquisition pour la réunion du 2 janvier. C'est déjà confirmé, a répondu David. Associés principaux, collaborateurs, la totale. C'est leur plus grosse acquisition client potentiel de l'année. J'ai souri. Parfait. Tout n'avait pas toujours été ainsi. En grandissant, j'étais la déception familiale en formation. Marcus était l'enfant prodige, athlète de l'équipe universitaire, délégué des élèves, admis à Princeton par anticipation. Jenna était le papillon social, celle qui a épousé un dermatologue et a rejoint le country club. Et puis, il y avait moi, la discrète, l'originale, celle qui passait ses week-ends à coder dans sa chambre, au lieu d'aller à des fêtes. Sarah doit travailler sur ses compétences sociales, avais-je entendu maman dire à son groupe de bridge quand j'avais 16 ans. Elle est très introvertie. Papa, lui, était plus direct, ton frère va diriger une entreprise du Fortune 500 un jour. Tu dois penser à des objectifs plus réalistes. Quand j'ai été admise au MIT, il n'y a pas eu de dîner de célébration. Marcus venait tout juste de passer sur la voie des associés dans son cabinet de conseil, et c'était là la véritable nouvelle. Ma lettre d'acceptation est restée sur le comptoir de la cuisine pendant 3 jours, avant que maman ne la range dans un dossier. Informatique, avait dit papa, sans trop cacher sa déception. Eh bien, je suppose qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe du support technique. J'ai obtenu mon diplôme à 20 ans, et j'ai lancé ma première entreprise à 21 ans. Ce fut un échec spectaculaire en 8 mois. La discussion de groupe familial avait été brutale. Papa, il est peut-être temps de penser à un diplôme d'études supérieures, de passer un MBA, quelque chose de pratique. Marcus, je peux me renseigner pour des postes de débutants, si tu veux enfin prendre ta carrière au sérieux. Maman, il n'y a pas de honte à travailler pour une entreprise établie, ma chérie. Je ne leur ai parlé ni de la 2e entreprise, ni de la 3e. La 4e, c'était Meridian Technologies. J'ai commencé dans mon studio, avec 15 000 $ d'économie et un algorithme révolutionnaire pour l'optimisation de la chaîne logistique, que je développais depuis ma 2e année d'université. Je ne leur ai pas dit quand nous avons eu notre premier client, une entreprise de logistique de taille moyenne,
prête à tout pour réduire ses coûts. Je ne leur ai pas dit quand l'efficacité de ce client s'est améliorée de 34% dès le premier trimestre. Je ne leur ai pas dit quand Forbes a appelé pour une interview. Je ne leur ai pas dit quand nous avons clôturé notre série A à 12 millions de dollars. Au moment où Meridian a atteint notre série B, 185 millions de dollars, menée par Sequoia Capital, j'avais appris une leçon précieuse, ma famille n'avait pas besoin de savoir. Ils avaient clairement exprimé ce qu'ils pensaient être mon plafond. Je ne leur devais aucune mise à jour, sur la façon dont je l'avais complètement pulvérisé. À Thanksgiving, il y a 2 ans, Marcus a présenté sa nouvelle petite amie, Amanda. Diplômée de Harvard Law, spécialisée en fusion-acquisition chez Davis & Polk, issue d'une fortune familiale vieille de 4 générations. Amanda vient de passer associée principale, avait annoncé fièrement Marcus. La plus jeune de sa promotion. C'est incroyable, s'était extasiée maman. Quel genre de droit? Fusion et acquisition, a répondu Amanda, avec un sourire aux dents parfaites. Nous gérons des transactions d'entreprises majeures. Surtout dans le secteur technologique. Elle s'est ensuite tournée vers moi, poliment, et vous, que faites-vous, Sarah? Je travaille dans la tech, ai-je répondu. Oh, amusant. Dans quelle entreprise? Une start-up. Logiciel de chaîne logistique. J'ai vu son regard se voiler légèrement d'indifférence. Cela semble intéressant. Marcus lui a serré la main. Sarah cherche encore ses marques. Le monde des startups est difficile. Oh, tout à fait, a acquiescé Amanda. Nous voyons cela tout le temps. La plupart échouent. Elle le disait gentiment, avec une pointe de sympathie. Mais c'est génial que vous essayiez. C'est très courageux. J'avais hoché la tête, avant de changer de sujet. C'était il y a 18 mois. Depuis, Meridian a grandi pour atteindre 450 employés répartis dans 4 pays. Notre valorisation a atteint 2,1 milliards de dollars après notre série C. Le magazine Fortune venait de me nommer dans sa liste des 40 Under 40. Nous étions en négociations actives pour acquérir l'un de nos plus gros concurrents, une transaction qui ferait de nous la force dominante de l'optimisation logistique. Et Davis & Polk représentait l'entreprise que nous étions en train de racheter. Je n'ai pas bâti Meridian pour prouver quoi que ce soit à ma famille. Je l'ai bâti parce que le problème était fascinant, et la solution élégante. Et parce qu'à 2 heures du matin, quand j'ai enfin craqué l'algorithme de base, je me suis sentie plus vivante que je ne l'avais jamais été lors d'un dîner de famille. Mais je mentirais si je disais que leur mépris n'a pas alimenté ma détermination. Chaque « as-tu pensé à un vrai travail » devenait une nouvelle journée de 16 heures de labeur. Chaque fois que Marcus concluait un contrat majeur, c'était un nouveau client signé pour moi. Chaque fois que je n'étais pas invité à un événement parce que je ne correspondais pas au profil, c'était une raison de plus de m'assurer que, tôt ou tard, je posséderais la salle où il pensait que je n'avais pas ma place. Mon équipe ne savait rien de ma situation familiale. David savait que je gardais ma vie privée secrète. Ma directrice technique, Rebecca, savait que je ne prenais jamais d'appel pendant les réunions du conseil. Mon conseiller juridique, James, savait que j'avais bâti cette entreprise avec quelque chose à prouver, bien qu'il n'ait jamais demandé quoi. Vous êtes différente, m'avait dit Rebecca un jour, après un lancement de produit impossible réussi en 6 semaines. La plupart des PDG avec qui j'ai travaillé font ça pour l'argent ou le statut. Vous, on dirait que vous essayez de réécrire quelque chose. Peut-être que c'est le cas, avais-je répondu. L'affaire Davis & Polk nous est tombée dessus en octobre. Techflow Solutions, une entreprise de 800 millions de dollars qui dominait le marché de la côte et depuis une décennie, était en difficulté. Leur technologie était obsolète, leur direction vieillissante. Ils voulaient vendre tant qu'ils pouvaient encore en tirer un bon prix. Nous voulions leur liste de clients va leur part de marché. Davis & Polk représentait Techflow, ce qui signifiait qu'Amanda Whitmore, associée principale, faisait partie de l'équipe juridique. J'avais vu son nom sur les documents de divulgation initiaux. Mon estomac s'était serré. Un problème, avait demandé James, remarquant mon expression. Non, avais-je répondu. Aucun problème. Je ne lui ai pas dit qu'Amanda était sur le point d'épouser mon frère. Je ne lui ai pas dit que ma famille n'avait aucune idée que j'étais la PDG de Meridian Technologies. Je ne lui ai pas dit qu'Amanda m'avait regardé avec pitié à Thanksgiving en disant « la plupart échouent ». Je lui ai simplement dit de procéder à l'acquisition.
J'ai passé le réveillon du Nouvel An dans mon appartement, avec des plats thaïlandais et une bouteille de champagne très chère envoyée par un client. Mon téléphone a vibré toute la nuit. Le groupe familial était en effervescence. Des photos apparaissaient. Marcus et Amanda à une fête sur un toit à Manhattan. Maman et papa en tenue de cocktail. Jenna et son mari, des flûtes de champagne à la main. Maman, quelle belle soirée. Les parents d'Amanda sont adorables. Jenna, je n'arrive pas à croire que Marcus ait trouvé quelqu'un d'aussi parfait. Papa, photo avec le père d'Amanda, il vient de conclure une fusion de 2 milliards. Des histoires incroyables. À 23h47, un message privé de Marcus est arrivé. Marcus, merci encore d'avoir compris pour ce soir. Le père d'Amanda posait des questions sur ma famille. C'est plus simple comme ça. Tu vois ce que je veux dire. J'ai fixé le message. Plus simple comme ça. J'ai tapé, j'espère que vous vous amusez bien. Je n'ai pas ajouté ce que je pensais, dans 32 heures, ta fiancée va entrer dans la plus grande réunion de sa carrière, et découvrir exactement qui je suis. À minuit, j'ai porté un toast à moi-même devant le miroir. Bonne année, Sarah. Rendons les choses intéressantes. L'équipe de Davis & Poké devait arriver à 10 heures. Je suis arrivé au bureau à 6 heures. Notre siège social occupait les étages 47 à 52 d'une tour de verre au centre-ville de Seattle. Mon bureau était au 52e, en coin, avec une vue imprenable sur la ville et les montagnes au loin. David était déjà là avec le café. C'est le grand jour, a-t-il dit. Négociation finale pour TechFlow. Leur équipe a confirmé la liste complète, 3 associés principaux, 5 collaborateurs, le support juridique. Ils amènent le PDG de TechFlow et leur président du conseil. David a vérifié sa tablette. Amanda Whitmore est listée comme deuxième responsable de la transaction. Elle présentera une partie des conclusions de l'audit préalable. J'ai hoché la tête lentement. Parfait. Rebecca est apparue à la porte. Prête pour ça? TechFlow essaie de renégocier les clauses de complément de prix. Qu'ils essaient, ai-je dit. Notre offre est finale. James nous a rejoints. J'ai tout revu 3 fois. Nous sommes inattaquables. C'est l'acquisition la plus propre que j'ai jamais structurée. J'ai regardé mon équipe. Ils avaient travaillé 6 mois sur ce dossier. Des nuits tardives, des appels le week-end, des révisions sans fin. Ils méritaient de voir l'affaire se conclure, et ils méritaient de me voir diriger la danse. Salle de conférence à, ai-je annoncé. Je ferai l'ouverture. Rebecca, tu t'occupes de l'intégration technologique. James, tu gères le cadre juridique. David, assure-toi que leur équipe ne manque de rien. Vous présentez personnellement? Rebecca semblait surprise. D'habitude, je laissais mon équipe mener les négociations pendant que j'observais. Aujourd'hui, oui, ai-je répondu. À 9h45, David a frappé. Ils sont dans le hall. La sécurité les fait monter. Je me suis levé et j'ai lissé ma veste. Un tailleur Tom Ford bleu marine sur mesure, un carré Hermès, des talons Louboutin. Je m'étais habillé avec soin. Non pas pour impressionner, mais pour me rappeler qui j'étais devenu. La femme exclue du réveillon du Nouvel An n'existait plus. Mais celle qui avait bâti une entreprise de 2,1 milliards de dollars à partir d'un studio, elle, s'apprêtait à faire une entrée mémorable. La salle de conférence a été notre espace de prestige. Une table en marbre de 12 mètres, des baies vitrées du sol au plafond, le logo de Meridian gravé dans le verre. J'étais déjà assise en bout de table quand ils sont arrivés. David a ouvert les portes. Messieurs, mesdames, bienvenue chez Meridian Technologies. L'équipe de Davis & Poké est entrée en premier. 3 associés d'une 60aine d'années, des costumes parfaitement coupés. Derrière eux, les collaborateurs. Amanda Whitmore était la 3e de la file. Elle est entrée en consultant un document sur sa tablette, sans lever les yeux. Professionnelle, concentrée. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon soigné. Elle portait un tailleur gris charbon qui coûtait probablement $2000. Elle ne m'avait toujours pas vu. Le PDG de TechFlow, Richard Morrison, est entré ensuite, suivi de son président du conseil. David a fait un geste vers les sièges. Veuillez vous installer. Mademoiselle Chin va commencer dans un instant.
C'est à ce moment-là qu'Amanda a levé les yeux. Son regard a parcouru la salle, puis s'est posé sur moi, à la tête de la table. J'ai vu la reconnaissance la frapper de plein fouet. C'était comme regarder un système informatique s'effondrer en temps réel. Sa tablette a glissé de ses mains, elle l'a rattrapée de justesse. Sa bouche s'est légèrement entr'ouverte. « Sarah » a-t-elle murmuré. L'associé principal à côté d'elle, Laurence Whitfield, a froncé les sourcils. « Vous connaissez mademoiselle Chin ?» J'ai souri agréablement. « Bonjour, Amanda. S'il te plaît, assieds-toi. » Elle ne bougeait pas, c'est. La pièce était devenue très silencieuse. Laurence nous regardait alternativement. « Amanda ? Je suis désolé, a-t-elle balbutié. Je n'avais pas réalisé que j'étais la PDG de Meridian Technologies, ai-je terminé doucement. La question n'est jamais venue sur le tapis. Son visage est passé du pâle au rouge vif. Vous aviez dit que vous travailliez dans une start-up. C'est le cas. Celle-ci. Rebecca, à ma droite, m'a jeté un regard amusé. James, à ma gauche, gardait un visage de marbre, mais je voyais le coin de sa bouche frémir. Laurence Whitfield, en professionnel, a repris le dessus. Bien, si nous commencions. Tout le monde a pris place. Amanda s'est effondrée sur sa chaise, au milieu de la table, me fixant toujours. Un autre collaborateur s'est penché pour lui chuchoter quelque chose, mais elle a simplement secoué la tête, incapable de répondre. Je me suis levé et activé l'écran de présentation. Merci à tous d'être venus. Je suis Sarah Chin, fondatrice PDG de Meridian Technologies. Nous attendions cette réunion avec impatience. Ma voix était stable, calme. C'était mon conseil d'administration, mon entreprise, mon contrat. Nous sommes ici pour finaliser l'acquisition de TechFlow Solutions. Notre offre est de 840 millions de dollars, structurée en 600 millions en numéraire et 240 millions en complément de prix sur 3 ans. Je les ai guidés à travers la présentation, analyse de marché, stratégie d'intégration, feuille de route technologique. Richard Morrison a posé des questions pointues. J'ai répondu à chacune d'elles avec précision, citant des chiffres et des projections que sa propre équipe a dû reconnaître comme ambitieux mais réalisables. Après 40 minutes, Laurence Whitfield est intervenue. Mademoiselle Chin, vos projections supposent une croissance annuelle de 40%. C'est ambitieux. Meridian a affiché une croissance moyenne de 47% par an au cours des 4 dernières années, ai-je répondu. Nous ne faisons pas de suppositions, nous sommes conservateurs. Patricia Wang, une autre associée de Davis & Pocket, a hoché la tête. Votre audit a été approfondi. Nous apprécions cela. Nous ne perdons pas de temps, ai-je ajouté. Ce contrat est logique pour les deux parties. TechFlow se retire avec une prime, et nous obtenons une pénétration immédiate sur la côte est. C'est élégant. Amanda n'avait toujours pas dit un mot. Elle fixait ses notes, son stylo immobile. Laurence s'est tournée vers elle. Amanda, vous vouliez aborder les protocoles de transfert de propriété intellectuelle? Elle a sursauté, comme électrocutée. Oui. Elle a bafouillé avec sa tablette, ses mains tremblaient. Patricia s'est penchée vers elle. Le calendrier de transfert technologique, a-t-elle soufflé discrètement. C'est ça. Oui, la technologie. La voix d'Amanda s'est brisée. Je suis désolé. J'ai besoin d'un instant. Elle s'est levée brusquement et a quitté la salle. La mâchoire de Laurence s'est crispée. Toutes mes excuses. Faisons une brève pause. La salle s'est vidée. Mon équipe est restée. Rebecca a éclaté de rire dès que la porte s'est refermée. C'était quoi, ça? Elle a eu l'air de voir un fantôme. C'était la fiancée de mon frère, ai-je dit calmement. Les sourcils de James se sont haussés. Votre frère? Celui qui se marie? Celui-là même, qui m'a dit de ne pas venir au réveillon pour ne pas l'embarrasser devant elle. Rebecca en est restée bouche bée. Vous plaisantez? Il m'a envoyé un message le 28 décembre. Il disait qu'elle était avocate chez Davis & Pocket, et qu'elle ne devait pas connaître ma situation. David, près de la porte, a laissé échapper un son étranglé. Votre situation étant. Ceci? Il a désigné la pièce d'un geste. Apparemment,
diriger une boîte de plusieurs milliards est gênant pour la famille. James s'est adossé à sa chaise. Donc elle n'avait aucune idée de qui vous étiez. Elle pensait que je travaillais dans une start-up moribonde. Elle a eu pitié de moi à Thanksgiving. Rebecca jubilait. C'est le plus beau jour de ma carrière. À travers la paroi vitrée, je voyais Amanda dans le couloir, faisant les 100 pas, le téléphone à l'oreille, la main sur le front. Doit-on s'inquiéter pour le contrat, a demandé James. Non, ai-je dit. Davis & Pocket est trop professionnel pour laisser un drame personnel affecter une transaction de 840 millions. Ils la retireront de la présentation s'il le faut. 5 minutes plus tard, Laurence Whitfield est revenue seule. Mademoiselle Chin, mes excuses. Madame Whitmore rencontre un problème personnel. Je m'occuperai de sa partie. Bien sûr, ai-je répondu. J'espère que tout va bien. Son expression suggérait qu'il n'avait aucune idée du problème, mais qu'il était profondément agacé. Nous avons repris. Amanda n'est pas revenue. Patricia Wang a pris le relais. À 13 heures, nous avions terminé. Richard Morrison s'est levé et m'a tendu la main. Mademoiselle Chin, vous avez bâti quelque chose de remarquable. Je suis fier que TechFlow en fasse partie. Nous honorerons ce que vous avez construit, ai-je promis. Alors que l'équipe de Davis & Pocket s'en allait, Patricia Wang s'est arrêtée un instant. Mademoiselle Chin, j'ignore ce qui s'est passé avec Amanda, mais je m'excuse pour l'interruption. Pas d'excuse nécessaire, ai-je dit. Ce sont des choses qui arrivent. Elle m'a étudié un instant. Vous avez géré cela avec une grâce remarquable. Après leur départ, David a fermé la porte. Votre téléphone devient fou. J'ai vérifié, 43 appels manqués, 67 messages, tous de ma famille. Les messages avaient commencé 20 minutes après le début de la réunion. Marcus, rappelle-moi tout de suite. Marcus, c'est quoi ce bordel, Sarah? Marcus, Amanda est en train de péter un plomb. Maman, Sarah, Marcus dit qu'il y a un malentendu. Marcus, tu lui as dit que tu travaillais dans une start-up. Tu l'as laissé croire que tu galérais. Papa, c'est très confus. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Jenna, tu nous as menti? J'ai fait défiler tout cela. Puis, j'ai ouvert le groupe familial et j'ai tapé, je n'ai jamais menti. Vous n'avez jamais posé de questions. Mon téléphone a sonné immédiatement. Marcus. J'ai laissé filer vers la messagerie. Il a rappelé. Je l'ai mis en silencieux, face contre mon bureau. David a frappé. Votre réunion de 14 heures avec le conseil est dans 10 minutes. J'y serai. Et il y a quelqu'un dans le hall. Elle dit être votre mère. J'ai fermé les yeux. Faites-la monter. Maman est apparue à la porte 5 minutes plus tard. Elle s'était manifestement précipitée, son manteau était mal boutonné, ses cheveux n'étaient pas parfaits. Elle s'est arrêtée net en voyant mon bureau. La vue, l'espace, le logo Méridian, la couverture encadrée de fortune avec mon visage. Sarah, a-t-elle dit doucement. C'est quoi, tout ça? C'est mon entreprise, ai-je dit. Méridian Technologies. Je l'ai fondée il y a 6 ans. 6 ans. Elle s'est assise lentement. 6 ans, et tu ne nous as jamais rien dit. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais. Tu as dit que tu travaillais dans la tech, dans une start-up. C'est une start-up. Elle a juste réussi. Elle a regardé autour d'elle, essayant de comprendre. Marcus a dit qu'Amanda t'avait vu dans une salle de conférence. Que tu dirigeais une réunion d'acquisition. Nous rachetons TechFlow Solutions pour 840 millions de dollars. Davis & Pocket les représente. Le cabinet d'Amanda. Maman tremblait. Elle a appelé Marcus en panique. Elle a dit que tu étais la PDG. Il a cru qu'elle délirait, que tu étais peut-être l'assistante de quelqu'un qu'elle s'était trompée. Je suis la PDG, maman. Je le suis depuis que j'ai commencé dans mon studio avec 15 000 dollars. 15 000? Elle s'est tue un instant. Je ne comprends pas. Quand Marcus a commencé son job de consultant, on pensait que tu galérais. Je bâtissais quelque chose. Mais vous avez préféré croire ce que vous vouliez. À Thanksgiving, quand Amanda a demandé, j'ai dit la vérité. Mais vous n'avez pas cherché plus loin.
Tu ne lui as pas dit que tu en étais la propriétaire. Elle n'a pas demandé. Elle a supposé que j'échouais et a eu pitié de moi. Comme vous tous. Maman a tressailli. Ce n'est pas juste. Ah bon? Quand j'ai eu le MIT, papa a dit qu'il fallait bien quelqu'un pour le support technique. Quand ma première boîte a coulé, vous m'avez dit de trouver un vrai travail. Quand Marcus est devenu associé, vous avez fait une fête. Quand Meridian a levé 12 millions, maman, j'avais 23 ans et tu ne savais même pas que ça existait. Elle s'est rassise, blessée. Alors c'est quoi? Une vengeance? Non, ai-je dit. C'est juste moi qui vis ma vie. Vous avez décidé que j'étais une gêne, alors j'ai arrêté d'essayer de vous convaincre du contraire. Marcus dit que tu as ruiné son réveillon. Je n'étais pas à son réveillon. C'était tout le concept, non? Tu sais ce que je veux dire. Amanda est mortifiée. Elle a dit à toute sa famille que Marcus venait d'une lignée de gagnants. Et là, elle entre en réunion et découvre que ça serait. Elle a fait un geste impuissant. Plus prospère qu'elle ne l'imaginait? Tu es cruel. Vraiment? Je me suis levé. J'ai un conseil d'administration dans 3 minutes. Tu es la bienvenue à Seattle, on peut dîner ensemble ce soir, mais là, j'ai une boîte à faire tourner. Elle s'est levée aussi. À la porte, elle a ajouté, ton père est très contrarié. Je suis désolé de l'apprendre. On pensait te connaître. Vous n'avez jamais essayé, ai-je dit doucement. Vous avez décidé qui j'étais quand j'avais 16 ans, et vous n'avez jamais mis à jour votre évaluation. Elle est partie sans répondre. La réunion a duré jusqu'à 16h30. Quand je suis revenu, David m'attendait avec une bouteille de scotch. À ce point-là, ai-je demandé. Votre famille a rappelé 17 fois. Votre frère est dans le hall. J'ai servi 2 verres. Faites-le monter. Marcus semblait différent dans mon bureau. Plus petit, d'une certaine manière. Il portait son uniforme de consultant, costume marine, chemise blanche, cravate rouge. L'uniforme de quelqu'un qui travaille dur pour avoir l'air de réussir. Il a fixé mon bureau, puis moi. Nom de Dieu, Sarah. Bonjour, Marcus. C'est. Tu es vraiment. Amanda a dit que tu étais la PDG. Je lui ai dit qu'elle se trompait, que tu bossais dans un petit truc de logiciel. Elle m'a envoyé ton profil Forbes. Il a brandi son téléphone. Mon visage y figurait. 41h40. Fortune estimée à 400 millions de dollars. C'est réel? L'estimation est basse, ai-je dit. Mais assez proche. Il s'est assis lourdement. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Quand aurais-je dû? Quand tu as annoncé tes fiançailles en parlant pendant 45 minutes de la carrière d'Amanda? Quand papa a passé Noël à expliquer comment marchent les cabinets de conseil? Quand tu m'as écrit de ne pas venir au réveillon pour ne pas t'embarrasser? Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. Tu avais honte de moi. Tu ne voulais pas que ta fiancée brillante sache que tu avais une sœur ratée. Je n'ai pas dit que tu étais une ratée. Tu as dit que je t'embarrasserais. Que ma situation devait rester secrète. J'ai repris mon verre. Ma situation étant ceci. Il a regardé autour de lui. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as caché. Je n'ai rien caché. J'ai juste arrêté de vous inclure. Quand j'ai lancé cette boîte, je bossais 100 heures par semaine. Je dormais au bureau. Je vivais de nouilles instantanées. Et à chaque dîner de famille, vous parliez de vos exploits pendant que je souriais en silence. Tu aurais pu nous dire sur quoi tu travaillais. J'ai essayé, une fois. Tu te souviens? Il y a 2 Noëls. J'ai mentionné notre premier gros client. Papa a changé de sujet pour parler de ta promotion. Alors, j'ai arrêté d'essayer. J'ai continué, j'ai bâti ça avec des gens qui croyaient en moi. Amanda a eu pitié de moi, et tu l'as laissé faire. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Ce n'est pas mon problème, Marcus. Il s'est levé, en colère. Tu m'as fait passer pour un idiot. Non, ai-je corrigé. Tu t'es fait passer pour un idiot tout seul. Tu as supposé que ta sœur était une moins que rien, et tu as construit ta relation sur cette base. C'est ton problème. Ça va ruiner mes relations avec sa famille. Alors tu as un choix à faire. Il m'a fixé. Quel choix?
Celui de passer ton dîner de fiançailles à t'excuser d'avoir une sœur qui réussit, ou celui de comprendre enfin pourquoi tu avais besoin que je sois un échec. Il est parti sans répondre. Les 2 semaines suivantes furent un chaos. Amanda a demandé sa mutation au bureau de Washington. Laurence Whitfield m'a envoyé des excuses formelles et une bouteille de vin qui coûtait le prix d'une voiture. L'acquisition de TechFlow s'est conclue sans incident. Le 18 janvier, j'ai reçu un message de mon père, Sarah, pouvons-nous parler? Juste toi et moi. Nous nous sommes vus dans un café près de chez moi. Terrain neutre. Il semblait plus vieux, fatigué. Ta mère dit que je te dois des excuses, a-t-il commencé. Et toi, qu'en penses-tu? Il a remué son café pendant un long moment. J'ai lu l'article de Fortune. En entier. Tu as bâti quelque chose d'extraordinaire. Et je n'en avais aucune idée. Je sais. L'article dit que tu as commencé avec 15 000 $ dans un studio. 40 mètres carrés. Pendant que nous. Il a marqué une pause. Pendant que je te disais de faire un MBA et de trouver un vrai job. Il est resté silencieux. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Parce que vous aviez été très clair, vous ne pensiez pas que j'en étais capable. Ce n'est pas, il s'est arrêté. C'est juste. C'est probablement juste. Il a soupiré. Tu étais toujours si discrète, si différente de Marcus et Jenna. Je pensais que tu avais besoin de structure, que je t'aidais en te disant de viser moins haut, pour te protéger de l'échec. Il a croisé mon regard. J'avais tort. C'était la première fois de ma vie que je l'entendais dire ces mots. Marcus a beaucoup de mal, a-t-il continué. Amanda aussi. Ta mère est blessée. Jenna m'a appelé en pleurant parce qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez exclu du réveillon par honte, avant de découvrir que je n'étais pas celle que vous pensiez. Nous n'avons jamais eu honte. J'ai sorti mon téléphone pour lui montrer le message de Marcus, elle ne doit pas être au courant de ta situation. Papa l'a lu. Sa mâchoire s'est serrée. C'est inacceptable. Mais c'est honnête. C'est comme ça que vous me voyez tous. Je suis désolé, a-t-il dit. Pourquoi, précisément? Il a réfléchi. Pour ne pas avoir demandé sur quoi tu travaillais. Pour avoir supposé que tu avais besoin de mes conseils plutôt que de mon soutien. Pour ne pas avoir célébré ton admission au MIT comme celle de Marcus à Princeton. Pour ne pas avoir connu ma propre fille. Ma gorge s'est serrée. L'article dit que tu emploies 450 personnes, a-t-il poursuivi. Que tu as créé 300 millions de valeur pour tes investisseurs. Et moi, je pensais que tu avais besoin d'un poste de débutante. Je suis fier de toi, Sarah. J'aurais dû le dire il y a 6 ans. Je le dis maintenant. J'ai pris une inspiration. Merci. Est-ce qu'il y a un chemin possible pour notre famille? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Marcus m'a envoyé des excuses de 3 lignes. Maman veut que j'arrange les choses avec la famille d'Amanda. Jenna veut que je trouve des clients pour son mari. Ce n'est pas correct. Non, ça ne l'est pas. Qu'est-ce que tu attends de nous? J'ai besoin que vous me voyiez. Pas comme la fille décevante qu'il faut gérer. Ni comme une ressource à exploiter. Juste moi, la PDG d'une entreprise multimilliardaire, la personne que j'ai toujours été. Vous ne faisiez simplement pas attention. Il a hoché la tête. C'est juste. Je ne peux pas parler pour les autres, mais j'aimerais essayer de te voir, si tu me le permets. Et ça ressemblerait à quoi? Un dîner par mois. Juste nous deux. Tu me parles de ta boîte, j'écoute. J'apprends à connaître ta vie. Il a marqué une pause. Je rattrape 6 ans de médiocrité en tant que père. Malgré tout, j'ai souri. Tu n'étais pas médiocre. Tu étais absent. C'est pire. Un dîner par mois, donc. Mais à la première proposition de conseil de carrière, je m'en vais. Il a ri. Marché conclu. 3 mois plus tard, Marcus et Amanda ont rompu. Amanda lui a dit qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un venant d'une famille avec une dynamique aussi complexe, une façon polie de dire qu'elle ne supportait pas l'humiliation d'avoir eu pitié de moi pendant 18 mois, pour découvrir que je pouvais racheter le cabinet de son père si je le voulais. Je ne le voulais pas. J'avais mieux à faire. Papa et moi dînons ensemble une fois par mois.
Il écoute plus qu'il ne parle. Il a appris la différence entre une levée de fonds de série A et de série C. À notre 3e dîner, il m'a confié, j'ai parlé de toi et de Meridian à mes amis golfeurs. Je leur ai montré l'article de Forbes. Ils étaient impressionnés. Tant mieux. L'un d'eux m'a demandé pourquoi il ne t'avait jamais entendu parler de toi avant. Il semblait mal à l'aise. Je n'ai pas eu de bonne réponse. Que as-tu dit? Que j'étais un idiot, incapable de reconnaître le génie quand il était assis en face de moi à table. J'ai serré sa main. Tu apprends. Avec maman, c'est plus long. On a pris un café, c'était gênant. Elle s'excusait, puis devenait défensive. On a convenu de réessayer plus tard. Jenna m'a envoyé une demande LinkedIn et un message pour savoir si Meridian recrutait. Je lui ai dit de passer par les canaux normaux. Elle m'a retiré de ses amis Facebook. Marcus et moi ne nous sommes pas parlé pendant 4 mois. Puis, en avril, il m'a envoyé de vraies excuses. Pas d'excuses, pas de « c'est dur pour moi ». Juste, j'ai eu tort. Je suis désolé. Je veux faire mieux. J'ai répondu, merci. Quand tu seras prêt à essayer, fais-le-moi savoir. Quant à moi, j'ai continué à bâtir. Meridian a intégré TechFlow avec succès. Notre chiffre d'affaires a bondi de 53%. Forbes a mis mon portrait en couverture avec ce titre, La milliardaire silencieuse, comment Sarah Chin a bâti un empire pendant que sa famille ne regardait pas. Je l'ai encadré dans mon bureau. Pas pour eux, mais pour moi. Un rappel que la seule personne qui doit croire en vous, c'est vous-même. Et que parfois, la meilleure des vengeances n'est pas une vengeance du tout. C'est un succès si incontestable que ceux qui vous ont méprisé sont obligés de recalibrer toute leur compréhension de qui vous êtes. Le lendemain de la sortie du magazine, Marcus m'a écrit, j'ai vu la couverture. Tu es superbe. Moi, merci, Marcus. Marcus, pour ce que ça vaut. Je suis content d'avoir eu tort à ton sujet. J'ai fixé le message longtemps, avant de taper, je suis contente que tu commences à t'en rendre compte. Un café bientôt? Marcus, j'aimerais beaucoup. Ce n'était pas encore le pardon. Peut-être que ça ne le serait jamais tout à fait. Mais c'était un début. Et parfois, c'est suffisant. L'histoire de Sarah Chin nous rappelle que les proches ne sont pas toujours ceux qui nous voient le plus clairement. Parfois, il faut construire sa vie malgré leurs attentes, et non à cause d'elles. Et parfois, juste parfois, ils finissent par nous rattraper.